Bonjour, alors on va voir dans cette vidéo comment réduire, recadrer une image pour l'enregistrer pour un site internet. Voilà. Donc j'ouvre mon image, il faut déjà que je sache quelle est sa dimension. Alors je peux le savoir ici dans Photoshop. Je vois qu'elle fait 1536 par 1020, qu'elle est en RVB à 300 dpi. Donc moi en règle générale sur internet j'ai besoin d'images en RVB et non pas à 300 dpi, à 300 pixels pouces ici, mais à 72. Donc je peux aller ici aussi dans Images, taille de l'image, et je vois, je retrouve les mêmes valeurs. Alors j'ai pas le fait qu'elles sont en RVB ou pas. Alors si elle n'est pas en RVB, si elle est en CMJN, je peux éventuellement faire ça, faire mode, et la passer de CMJN à RVB. Ça arrive. Parfois elles sont couleur indexées aussi, les images qu'on récupère. Donc passer les gens en RVB, et ensuite taille de l'image. Donc là, j'aurai la possibilité déjà de passer à 72 dpi et après de réduire la taille de mon image. Donc elle faisait, on avait dit combien 1000 quelque chose, là 1538. Donc 1538, c'est un peu grand pour un site internet. Parce qu'un site internet en pleine largeur, ça va faire à peu près 1400. Si on veut couvrir tout le fond, moi je fais jamais d'image qui fait plus de 1600 pixels de large. Donc pour toute la largeur, il faudra faire 1200, 1300, 1400, ça dépend en fait des sites de la configuration. Si on veut que l'image occupe la moitié de l'écran, eh ben, elle fera 700, 800, 600 pixels à peu près, quoi, voilà, pour vous donner une idée. Donc si je veux réduire cette image-là et la mettre à 1200 pixels de large, sans et que la hauteur soit homothétique, hein, proportionnelle, ben, je mets 1200 et lui il va mettre automatiquement la valeur pour qu'elle reste avec la même proportion. Et là mon image a été réduite, et là je vois qu'ici elle fait bien 1200, pardon, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un dégradé. Elle fait 1200 par 787. Alors après, il est possible que sur mon site internet, j'ai un bandeau à mettre en haut qui doit faire 1200 par 300 par exemple. Et si je veux utiliser cette image, bah, il va falloir que je la recadre. Donc pour recadrer une image, j'ai un outil, alors j'ai plusieurs façons de faire, mais j'ai cet outil de recadrage sur lequel je peux cliquer, me mettre ici en mode LH résolution, ça veut dire que j'impose une largeur, une hauteur et une résolution. Et ici, je vais rentrer ma valeur. Donc 1200, j'ai dit, par 300. Hein, je change ici la valeur. Et là, j'ai mis 72 dpi. Donc ensuite, je peux cliquer ici et déplacer mon bloc pour faire le cadrage comme ça m'intéresse. Et ensuite, j'appuie sur mon clavier, sur la touche qui me permet de faire un retour à la ligne. Voilà, et là, mon image est recadrée et elle est à la dimension qui m'intéresse. Alors, maintenant, pour l'enregistrer pour le web, j'ai plusieurs options. Le format classique utilisé depuis très longtemps et qui était le meilleur jusqu'à il y a quelques temps, c'était le JPEG. Dans Photoshop, pour faire du JPEG, il faut faire enregistrer pour le web. Alors ça se passe sous, moi j'ai le raccourci clavier. Enregistrer pour le web, voilà. Mais maintenant c'est en mode hérité, alors je sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, bon ben voilà, on choisit, on avait plusieurs formats, donc il y a le PNG, on évite le PNG parce que c'est beaucoup plus lourd que le JPEG, déjà. Donc on peut faire JPEG. Moi, en règle générale, la qualité, je la mets sur 45. La qualité, c'est le taux de compression. Ça veut dire que l'image va être détériorée, mais son poids va être plus léger. Typiquement, elle fait 28K, donc ce qui n'est pas lourd du tout. Si je mets une qualité à 100, eh ben, elle va faire 158, donc ce qui est quand même beaucoup plus lourd. Si je la mets à 10, eh ben, elle va être encore plus légère. Par contre, elle va être un peu détériorée. Si je zoome dans l'image, je vois qu'il y a des pixels, qu'il y a des zones un peu bizarres là, voilà. Alors que si je me mets sur une valeur moyenne autour de 45, l'image est un peu détériorée, mais elle reste très légère, voilà. Donc je peux faire enregistrer. Après c'est pas mal de lui mettre un vrai nom, voilà. Alors ça je vous ai montré pour le JPEG. Maintenant il y a un autre format. Enfin il y a même deux nouveaux formats, il y a le WebP et le AVIF. Mais le AVIF, pour le faire avec Photoshop, il faut aller dans des filtres, etc. Mais bon. Euh, pour faire du format WebP, donc il faut déjà que mon image, il n'y ait pas de calque, qu'elle soit aplatie. Donc si vous avez des calques ici, il va falloir aller ici et faire aplatir l'image. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire un enregistrer sous, et là, vous choisissez le format WebP. Voilà, vous enregistrez votre fichier, et là, il va vous demander
la qualité. Alors moi, je me mets plutôt sur une qualité 3 quarts, quoi, c'est-à-dire autour de 75, parce que je trouve qu'en qualité moyenne 50, l'image est très détériorée en fait. Et même sur 75, des fois j'ai des retours sur... même des fois je me mets entre 75 au plus bas. S'il y a un peu de texte dans l'image, il faudra se mettre à 80, 90. Voilà, on coche pas ces cases. Et on peut enregistrer, voilà, on a un fichier. Et ça, c'est le format WebP, c'est un format qui est beaucoup plus, qui est plus léger, qui est plus optimisé, etc., qui a été fait par Google assez récemment et qui est compatible, enfin depuis une dizaine d'années, on va dire même, et qui est compatible récemment avec les nouveaux navigateurs depuis pas très longtemps, quoi, voilà.